La légende raconte qu'au bord d'un vaste marais, noyé dans le brouillard, se tenait une vieille chapelle. Personne ne savait vraiment qui l'avait bâtie, ni pourquoi elle se trouvait si loin de tout chemin. Les pierres étaient noircies par l'humidité, le clocher fissuré, et pourtant, chaque nuit, une petite lueur brillait derrière ces vitraux fendus, comme une bougie qu'on venait juste d'allumer. Les anciens du village disaient de ne jamais s'en approcher. Mais les plus jeunes riaient de ces histoires, croyant à de simples contes pour les effrayer. Pourtant, tous ceux qui avaient osé entrer n'étaient jamais revenus. Un soir d'hiver, un homme du village, réputé brave mais aussi orgueilleux, décida de mettre fin à la rumeur. Sous une lune pâle, il traversa le marais. L'air y était si lourd qu'il lui semblait difficile de respirer, et chaque pas s'enfonçait dans la boue froide. Quand enfin il atteignit la chapelle, il sentit que le silence y était différent. Pas de vent, pas d'insectes, rien. Comme si le monde retenait son souffle. La porte grinça quand il la poussa. À l'intérieur, il n'y avait presque rien. Des murs nus, un banc brisé, et au centre, un autel de pierre. Dessus reposait un grand livre relié de cuir, épais, usé par le temps. Il s'ouvrait tout seul, ses pages tournant comme poussées par une main invisible. Puis il s'arrêta. Le cœur battant, l'homme s'approcha. Et il lut, écrit en lettres noires, un nom. Son propre nom. Il recula, glacé, mais avant même qu'il ne puisse sortir, la bougie qui éclairait la pièce s'éteignit. Une obscurité totale l'engloutit. Alors il entendit un bruit. Des pas. Lents, irréguliers, comme si quelque chose traînait derrière lui. « Qui est là ?» cria-t-il, la voix tremblante. Pas de réponse. Les pas s'approchaient encore. Il voulut courir, mais la porte était introuvable. Ses mains ne touchaient plus que des murs glacés. Et soudain, une respiration rauque s'éleva derrière son oreille. Terrifié, il se retourna. Rien. Mais quand ses yeux s'habituèrent à l'obscurité, il vit que le livre n'était plus sur l'autel. Il était tombé à ses pieds, ouvert. Sur la page, son nom s'était effacé. À sa place, une phrase apparut lentement, comme tracée par une main invisible. « Tu es déjà écrit ». Au même instant, la chapelle résonna d'un chœur de murmures, des dizaines de voix qui répétèrent son nom, encore et encore, comme si elle l'avalait dans l'encre. Il hurla, mais sa voix s'étouffa dans les ténèbres. Le lendemain matin, des chasseurs qui passaient près du marais trouvèrent la chapelle ouverte. La bougie brillait encore. Le livre reposait sur l'autel, refermé, et sur la couverture, un nouveau nom s'était gravé, celui de l'homme disparu. Depuis ce jour, les habitants disent que la lueur de la chapelle n'est pas une bougie,